encore une fois de plus, mesdames, messieurs, se retrouver avec vous dans le cadre de ce magazine. Invité, nous recevons à ce jour Madame Safi Kazadi. Avec elle, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo, notamment la question liée au phénomène Kuluna en RDC, à Kinshasa plus précisément. Comment y mettre fin et l'épineuse question des émoluments et salaires des députés qui reviendraient à 21 000 $ le mois, on en revient. Et puis on abordera aussi la question de la rentrée des classes aujourd'hui. Nous avons plus de 5,8 millions d'enfants attendus pour la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. À cela, on reviendra justement sur les zones à conflit, notamment la partie est de la République démocratique du Congo. On parle de Bunagana, mais aussi le Maïndombe qui, hypothétiquement, ne pourront pas reprendre les cours si cette situation persiste de ces côtés-là, le conflit intercommunautaire, mais aussi l'occupation par les rebelles de cette partie de la République démocratique du Congo. Madame Safi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Arlette. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes au cadre du parti PRP. Alors, déjà d'entrée de jeu, si on doit revenir ici, sur Kinshasa, la capitale, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de parler de Kanyamaka CC, mais cela ne dissuade toujours pas ce phénomène Kuluna à Kinshasa qui prend de plus en plus d'ampleur. Bon, je crois que phénomène Kuluna, c'est une prise de conscience. Et là, je commencerai avec notre honorable Janet Kabila, l'organisation. Nous devons nous organiser. Et vous savez, l'organisation, c'est un petit mot, comme je l'ai toujours dit, mais qui fait beaucoup. Et de là, il faudrait d'abord partir avec notre autorité morale du FCC et président honoraire, Joseph Kabila-Kabange, qui nous demande l'unité. Et je crois que c'est à partir de l'unité qu'on arrivera de l'organisation. Et là, avec notre honorable Zoé Kabila, le respect. Nous allons arriver à mettre fin au phénomène Kuluna. Kuluna, c'est nous-mêmes Congolais. Nous-mêmes. Pourquoi il y a phénomène Kuluna? Les Kuluna, ils ont leurs chefs. Ils ont les chefs qui les guident, qui les dirigent. À qui eux, Kuluna, on l'écoute. Et il faut se mettre ensemble. Vous voyez qu'ici, nous partons avec les trois mots que je viens de citer ici, venant de notre président honoraire, l'unité, Joseph Kabila-Kabange, notre honorable Janet Kabila, qui est l'organisation, et notre honorable Zoé Kabila, le respect. Et je crois que de là, tous ensemble, on mettra fin. Ce ne sont pas des extraterrestres de la République démocratique du Congo. Ce sont des enfants qui étaient en famille et qui, de ces familles, on n'a pas voulu d'eux, soit disant que ce sont des sorciers. Et voilà, ils grandissent. Qu'est-ce que nous avons? C'est ce que nous avons, l'insécurité. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas à mesure de leur mettre dans l'ordre? Que si. Ce sont des personnes. Et là, ça doit partir de nous-mêmes. Nous tous Congolais, nous devons participer à ce que nous puissions arrêter et exterminer le phénomène Kuluna. Je crois que l'État aussi est nous, Congolais, parce qu'il ne faudrait pas dire que ça nous appartient. Nous sommes tous responsables de ces enfants. Ces enfants viennent des familles qui existent. Ce n'est pas que ce sont des enfants, comme je venais de le dire tantôt, extraterrestres. Non, ils ont des familles. Alors nous devons faire un effort à ce que tout puisse rentrer dans l'ordre. Nous-mêmes, nous sommes responsables de ce phénomène Kuluna. Aujourd'hui, si on revient justement sur l'épineuse question, on va prendre ici la question des députés. Cette question qui fait jaser. Aujourd'hui, certains députés reconnaissent effectivement que, au-delà du salaire et des invisibles, ils arrivent à atteindre 21 000 $ américains
par mois. Ce qui serait quand même énorme au regard de toute cette situation que traverse la République démocratique du Congo, où l'on montre à la population qu'elle doit serrer la ceinture au regard de la Covid, de la guerre en Ukraine, de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, et entendre comme ça que les élus, qui devaient être le premier à se sacrifier quand même pour la population, pour la République, se tapent quand même ce luxe-là d'atteindre 20 000 $ américains le mois. Bon, je crois que 21 000 $, qui a vu ça? Parce qu'ils ont des salaires. Qui dit salaire dit fiche de paye. Bon, qui a parlé? Moi, je crois que... On parle de salaire et des invisibles. Les invisibles... Et autres avantages qu'ils ont. Les avantages, bon, je crois que ce qu'on appelle avantages invisibles, ce sont les heures supplémentaires. Ah oui, hein? Ce sont des heures supplémentaires, mais ici, je pense que ce n'est pas le moment, c'est une incitation à la haine, à la violence. Bientôt, les élections. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres moyens pour amener le peuple dans une élection transparente, calme, apaisée, dans l'unité? Et ici, je reviendrai encore avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, libérer les énergies positives en vue d'aller à une cohésion nationale et le développement. C'est ce qui nous manque, hein? C'est une distraction. C'est une distraction. Parce que là, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement argent facile. Et qui dit argent facile dit quoi? La dépendance. Ça veut dire l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence. C'est ce que nous vivons. Ce n'est pas normal que les gens doivent se focaliser uniquement sur cette facilité qui est l'Assemblée nationale et ce salaire. C'est un salaire minable. Pour moi, je dis ça. Hein? On ne peut pas se focaliser sur 21 000 $. Non. Mais si on a l'esprit du travail, comme le dit notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, avec Maïs Variété JKK 981, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est développement. Le développement durable, travailler. Chacun doit travailler. Chacun doit savoir qu'il doit être dans l'indépendance économique et non se fier à ce qu'on est en train, c'est une distraction et c'est très grave parce que ça peut amener à l'incitation et ça peut dégénérer. C'est quand même des révélations graves parce que la population estime que ce train de vie-là, comparativement au train de vie de la population, pourquoi les avantages iraient à ceux qui en ont déjà? Et ceux qui en manquent, on leur prive encore davantage. Le cas des professeurs, par exemple, bon, ici, ils n'ont presque rien. Non, je viens de vous dire que c'est une incitation. Et qui travaillent au quotidien. C'est une incitation. Qui n'arrivent pas à avoir le minimum. Non. C'est cette différenciation où il y a une classe des privilégiés et une classe de moins privilégiés qui énerve au finish. Vous venez de le dire, c'est l'incitation. Quand on est énervé, on fait quoi? On s'incite? Non. C'est une déclaration très grave qui peut dégénérer. Et vous savez, il faut utiliser d'autres méthodes si on veut aller aux élections. Et ici, je reviens encore avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, il a dit, on nous a tout dit sauf la vérité. Et de cette vérité, c'est quoi? Il faut élire des personnes qui vont conduire ces pays à l'émergence par le travail. Et non, c'est focalisé à 21 000... Mais la question, c'est justement ça. On nous a montré ici que Kabila, c'était pas le bon, que ceci, ça n'allait pas, on devait voter d'autres personnes, penser à autre chose. Mais au finish, on se rend compte que c'est le système, il est peut-être encore pire. On se dit finalement, le vote, ça va servir à quoi? Ça sert à quoi en RDC? Mais écoutez, ça sert à l'émergence. Hein? On est déjà dans la démocratie. Le grand problème est que nous-mêmes, Congolais, bien qu'on s'est dit intellectuels,
on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Nous, Congolais, on n'aime pas travailler. On est d'abord, orgueilleux, on est têtu, et il faut travailler, hein, madame. Ne pensez pas qu'on changera ces pays par les échanges, les sourires et la dépendance. Non. Ce pays, on le changera dans l'éveil de conscience et la prise de conscience, hein, avec les mots que je venais de vous dire ici. Hein. Nous n'avons pas le respect. D'abord, en nous-mêmes, là, il y a le respect avec notre honorable Zoé. Ces trois mots que je venais de vous dire, notre honorable Janet Kabila, l'organisation, c'est très important. Hein, parce que ici, si on est là aujourd'hui, on discute, on s'est organisé. Et maintenant, si nous partons dans l'unité, tous ensemble, avec notre autorité morale, président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais ça veut dire que tout le monde sera content. Tout le monde va atteindre son objectif dans sa tâche qu'il trouve facile à faire. Mais s'attendre à ce qui est toujours la facilité, l'indépendance, on n'y arrivera pas. Hein? On n'y arrivera pas. Ce grand Congo, si aujourd'hui, il est toujours... Parce qu'on rêve, on est en train de rêver au lieu de travailler. Mais il y a de ceux qui travaillent qui n'ont rien. Non, s'il vous plaît, ici, il ne faut pas dire il y a de ceux qui travaillent qui n'ont rien. Le cas des médecins. Bon, les cas des médecins, ce n'est pas qu'ils travaillent, ils n'ont rien, ils sont payés. Je crois qu'il y a l'État qui les paye. Hein. Insignifiant, c'est insignifiant. Bon, même si c'est insignifiant... Si ce n'était pas insignifiant, il n'allait pas marcher et faire des marches à tout bout de champ. Écoutez, je dois vous dire une chose ici, que nous tous, Congolais, nous devons travailler. Hein, parce que si nous tous, on se met au travail, on aura l'argent. Et lorsqu'on aura l'argent, les médecins auront du travail. Parce qu'ils peuvent travailler aussi chez l'État. Et en plus, lorsque la masse populaire a les moyens, en sortant de leur travail en privé, ils auront du travail à l'extérieur. Hein, et là, ils auront encore des revenus. Mais ici, il ne faudrait pas commencer à parler en mendicité. Non. Ça fait des années qu'on est dans la mendicité. Nous devons quand même nous prendre en responsable pour dire, écoutez, cette fois-ci, c'est les grandes parts, nous devons changer. Mais nous attendons que qui vienne pour changer ce pays. Il n'y aura pas de miracle, c'est nous-mêmes. Et changer comment? C'est là où nous devons partir en unité nationale. Chacun doit penser l'éveil de conscience pour une prise de conscience. Mais sinon, cet éveil de conscience du travail, de l'organisation, du respect, et ensemble, dans l'unité, il faut qu'on ancre ça dans notre mémoire et se dire, nous devons travailler. Les terres sont vides. Il n'y a que la capitale qui existe en République démocratique du Congo. Nous devons être en éveil, hein? C'est vrai. Il y a des gens à l'extérieur qui se disent qu'est-ce qu'elle raconte là-bas parce qu'elle remplit les poches. Je travaille, j'ai pris conscience de ce que notre autorité morale a mis en éveil de conscience pour une prise de conscience. Nous devons partir. Ça ne sert à rien de se dénigrer entre nous quand il y a le bonheur pour tout le monde en République démocratique du Congo. Le bonheur pour tout le monde, ça passe aussi par l'enseignement, l'éducation. Aujourd'hui, nous avons plus de 5,8 millions d'enfants qui sont attendus à l'école. Justement, c'est concerne cette rentrée des classes. Aujourd'hui, on reviendra encore sur la question de la gratuité. On voit déjà quelques syndicats des enseignants qui se lèvent pour justement vouloir boycotter cette rentrée de classe parce qu'ils estiment justement que, les conditions ne sont pas remplies pour permettre à eux de donner cours normalement. Les classes sont surabondées. Il y a beaucoup plus de parents qui préfèrent aujourd'hui aller vers cette gratuité par manque de moyens. Et au finish, dans les écoles, il y a un peu plus d'élèves que prévu dans les salles de classe. Bon, dans les salles de classe, ici, je crois que l'État, le ministère doit être sincère avec lui-même. La rentrée de classe, c'est lundi. Est-ce que les parents sont prêts pour cette rentrée? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il y a de ceux qui boudent encore, qui traînent les pieds, soi-disant, qui n'ont pas été. Ici, vous aviez dit que ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Mais le grand problème,
je crois que Arlette, il ne faudrait pas se voiler la face. Hein. Il faut dire la vérité, pas le mensonge. Hein. La population a besoin de la vérité. Et de cette vérité, je crois que une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous allons nous prendre en charge. Les parents que vous voyez à l'extérieur, ils sont capables de se prendre en charge s'ils savent qu'il y a une vérité. Mais s'il n'y a pas de vérité, ils attendent justement. Mais si on leur dit la vérité plutôt que de les traîner dans le mensonge, ah non. Les Congolais, c'est une population, une fois qu'ils savent que, il y a vérité, ils vont se prendre en charge. Hein. Ils se prendront en charge. Mais il ne faut pas mentir. Hein. Donc ici, il n'y a que deux mots. Ou il y a mensonge, ou il y a vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, il faut dire qu'il n'y a pas suffisamment de budget. Il n'y a pas d'école gratuite, il n'y a pas de bâtiment. C'est ça la vérité. Ça sous-entend qu'il n'y aura pas de gratuité. On vous entend. Mais oui, mais oui. L'UNESCO, vous venez de le dire ici. L'UNESCO, l'UNICEF, ils veulent voir 5 millions d'enfants être scolarisés cette année. Ça veut dire quoi? La population ne fait que augmenter. Où on va loger les 5 millions d'enfants? Où on va les loger? L'UNESCO, c'est vrai. L'UNICEF, c'est vrai. Mais la vérité, elle est où? Où est la vérité? Où on va placer ces enfants? Sur le boulevard? Dans les rues? Où? Il n'y a que deux choses, le mensonge ou la vérité. Alors, quelle serait la solution au finish? Puisqu'on doit dire la vérité à la population. Oui, il faut dire la vérité à la population. Il faut dire, vous savez, il n'y a pas homme responsable pour que son enfant puisse aller à l'école comme les Congolais. Les Congolais, ce n'est pas un peuple difficile. Hein. Quand on leur dit la vérité, eh bien, ils ne vont pas désespérer. Ils vont se débrouiller pour essayer de faire étudier les enfants dans des conditions qu'ils peuvent. Mais mieux vaut leur dire la vérité hein, que de faire espérer quelqu'un et en finish, l'année passe et là, qu'est-ce qu'il y a? Le désastre. Et on augmente quoi? Les chiffres de Kuluna. On va parler du marché de la liberté. On se rend finalement compte qu'apparemment, il y a ce problème d'électricité qui persiste un tout petit peu. Quelques jours, il y avait des bâtiments incendiés, des bâtiments qui ont pris feu. Aujourd'hui encore, on revient sur des bâtiments qui ont pris feu, quelques pavillons qui ont pris feu. Si d'aucuns parlent de la Société nationale d'électricité, question d'installation, une mauvaise installation, d'autres encore, on a vu le gouverneur de la ville par exemple, pour parler d'incendies criminels. On se pose la question, qu'est-ce qui pourrait être à la base de ces incendies à répétition au marché de la liberté? L'incendie criminel. C'est une provocation. C'est l'incendie criminel. Provocation contre qui? Provocation, je viens de vous dire ici. Qu'est-ce que je viens de dire? Nous allons où? Nous allons aux élections. Et aux élections, il y a des personnes qui n'ont pas d'état d'âme. Ils sont là pour la destruction. Et la destruction de tout ce qui avance. Ici, paix en son âme, notre héros national, M. Laurent Désiré Kabila. C'est vrai, il n'est plus là. Mais vous savez, de son idéologie, il a tout fait. Aujourd'hui, le marché existe. De ce marché, ça veut dire quoi? Il n'est plus, il est mort, mais il continue à nourrir la population. Donc, il continue à faire émerger la population dans l'indépendance économique. Vous savez, ce marché égorge combien de familles? Et aujourd'hui, on cherche à détruire ces marchés. C'est une provocation. On provoque qui? Qui on provoque?
on provoque l'opposition. Pour quelle finalité finalement? Mais il faut se demander pour quelle finalité. Ici, les 21 000 aussi, c'est une provocation. On provoque le peuple pour après revenir dire que nous, on a fait ça. Il faut cesser avec ça. On doit se respecter. Vous voyez ici, je dis que, je m'excuse, notre honorable Zoé Kabila, le respect. Vous voyez que ce sont des mots qui reviennent, qui sont très importants pour le pays. Très, très, très importants. L'organisation. Et si vous allez au marché de la liberté, c'est le marché qui est organisé par rapport à tous les marchés qui puissent exister. Alors de là, on voudrait venir inciter les gens, remettre les gens au chômage. Au chômage. Quand lui-même, Mouzé, n'étant pas là, il met son peuple dans l'indépendance économique. Alors, vous voyez que notre esprit, nous devons cesser. Et ici, il faudrait qu'il y ait cette unité. Moi, je parlerai, je crois que c'est la méchanceté qui fait que nous puissions aller. L'électricité, oui. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont là pour le gardinage du marché. Il y a le gardinage du marché. Oui. Alors, lorsque il y a incendie, on voit quelque part, ça a été prémédité et préparé. Nous devons arrêter avec ça. Donc finalement, on est à la destruction de tout ce qui émerge en République démocratique du Congo. La trahison. Un message aujourd'hui adressé à la population congolaise. Vous êtes revenu sur 3 mots, notamment l'organisation, l'unité, le respect, mais comment concilier le tout dans un climat politique assez turbulent, dans un climat social assez dégradant? Bon, je crois que ici, je reviens encore à vous dire que nous sommes tous responsables. Donc chacun à la place où il est, il doit se dire qu'il doit apporter quelque chose de positif. Oui. Quelque chose de positif. Là, je pars encore avec notre autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, qui dit « Nous devons nous battre pour notre survie. » Nous devons nous battre pour notre survie. Il n'y a rien qui est facile. Rien. Nous devons nous battre pour notre survie. Nous devons libérer l'énergie positive afin d'aller en cohésion nationale et développement. Mais c'est nous-mêmes, chacun là où il est, il doit apporter un plus, un changement. Chacun de nous. Donc, quand vous êtes là, vous devez apporter quelque chose. Nous tous, nous devons apporter quelque chose. Et vous savez, c'est vrai, une fois qu'on s'y met, je crois que, attention, avec la République, la RDC, parce que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et de cette gâchette-là, ça sera quoi? Cette union-là. Cet éveil de conscience. Et là, on partira. Et tout le monde, vous savez, une fois que vous avez la gâchette, tout le monde a peur, parce qu'il suffit de lâcher. Et voilà, c'est ce que nous sommes. Donc, nous devons partir ensemble pour l'unité et chacun se responsabiliser. L'unité, oui. L'organisation, mais également le respect, les 3 mots-clés développés ce jour avec Madame Safi Kazadi sur ce plateau. Immeuble à téléspectateurs, je vous dis grand merci d'avoir été de nôtres et grand merci à vous d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir à vous.